Mes yeux sont rouges, ils me font si mal. Ne t'inquiète pas encore. Il n'y aura peut-être pas de procès et tu n'auras pas besoin d'avocat. En fait, j'espère vraiment qu'il y aura bien un procès. Et puis aussi que les coupables seront punis. Tu vois bien qu'elle le fait exprès. Elle aime me faire souffrir, ça lui fait plaisir, je te dis. Tu as froid? Quelle maison? Celle-là, un peu plus loin. Ah, regarde, ils sont là-bas. Ils forment un beau couple. Mustapha ne devrait vraiment pas voir ça. Et pourquoi on est ici, mec? Dis-moi. Non, attends une minute. Ça suffit, tu vas attraper froid. Je te l'avais dit. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont ici. Ils nous ont vus. Espèce de fumier. Arrêtez-vous! 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 Bande de pourriture. Enfin. Il ne peut pas nous rattraper. Tu es vraiment un lâche, mec. Tu fais n'importe quoi, arrête de flipper. Tu sais quoi, Erdogan, je n'écouterai plus jamais ce que tu me dis. Tu as peur de lui, hein? Je n'ai pas peur. Ouais, tu avais peur qu'il jette une pierre ou quelque chose. Quand j'ai vu la fille, je me suis senti mal. Je me suis vraiment senti mal. Ouais, je vois ça. Tu es bien sûr de les avoir vus? Quand Kerim est allé vers eux, ils ont accéléré. Kerim est de retour, il arrive. Kerim, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis maintenant? Ils sont partis? Il a fallu que tu parles et que tu les appelles, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou ou quoi? Alors pourquoi ils étaient ici? Je ne sais pas, demande-leur! Ne me regarde pas comme ça! Je ne leur ai absolument rien dit, moi, je vous jure! J'en ai assez. Ça suffit. Pourquoi personne ne me croit? Je n'ai rien fait! Je jure que je n'ai rien fait! Alors pourquoi ils étaient ici? Pourquoi ce soir? Mokaddes, est-ce que tu as appelé Mounir? Tu l'as fait? Je jure que je n'ai pas appelé Mounir! Pourquoi vous ne me croyez pas? Je jure que je ne l'ai pas appelé! Ne jure pas, je t'en prie, c'était pas le moment, bon sang. Mais personne ne me croit ici! Je n'ai rien fait cette fois-ci! Ok, ne pleure pas, elle n'a pas appelé. Elle dit qu'elle n'a pas appelé, alors faut la croire. Vous m'accusez pour tous ceux qui sont venus ici! Et hier soir, l'un d'entre eux était ici. Mais Kerim a avoué aujourd'hui. Ils étaient ici hier soir? Eh bien, l'un d'entre eux, celui qui n'est pas un Yassaran. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Bah, j'ai juste oublié de te le dire. On a tous été si occupés avec tout le reste aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Ne sois pas en colère, je l'ai renvoyé, vraiment. Oh, c'est pas vrai. Non, écoute, il n'avait pas l'air d'être venu pour causer des problèmes. Il pleurait et il demandait pardon, puis il est parti. Je peux pas croire que tu me l'aies pas dit. Fatma Goul a pensé que tu l'avais envoyé ici. Qui ça, moi? Ouais, elle t'a vu lui serrer la main et il est venu pour s'excuser, c'est tout. C'est pourquoi elle a pensé ça. Comment tu peux penser que je l'ai envoyé? Allons, s'il vous plaît, j'ai tellement mal à la tête. S'ils n'en savent rien, alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils étaient ici? Jurel a dit... Faites attention, ils sont après vous. Et puis ils feront à peu près tout ce qu'ils voudront. Ils nous créeront des problèmes s'ils veulent. Toi, tu as fait de ton mieux. Maintenant, ils vont commencer à comprendre. Attendons un peu de voir. Écoutez, en tout cas, je vous demande à tous de faire attention. Au moins jusqu'à ce que cette enquête soit finie. Ils ne doivent rien savoir.
concernant la situation dans laquelle nous sommes impliqués. On ne peut faire confiance à personne qui n'est pas en ce moment même dans cette pièce. Je vais être mauvaise langue, mais je dois dire que tu les as provoqués. Mais en fin de compte, on perdra. Ils trouveront un moyen d'être libres. Mais Kerim paiera pour tout. Ça arrivera forcément. Un jour, vous me croirez, vous verrez. Je peux vous assurer que vous me croirez. Cette fois, je ne commettrai pas la même erreur. Je vais engager un avocat. On va se défendre. Mais maintenant, ils en sont arrivés à se battre tous entre eux. Ce type, hier, en fait, a dit à Fatma Ghoul que Kerim ne lui avait rien fait. Et Ressat Yassaram m'a dit la même chose. Mais je ne pense pas qu'il admettra cette grande confession au tribunal. Et pourtant, cet homme est bien venu ici hier et il a confessé. Alors j'espère qu'il fera ce qui est juste et qu'il admettra toute la vérité au tribunal. On est fort cette fois, il y a la loi. On va surmonter ça. Grâce à la loi. On a l'honnêteté et l'honneur de notre côté. Que les bonnes personnes gagnent. Bien sûr, oui, on va gagner. Écoute, on doit être plus prudent à partir de maintenant. Écoute, tu ne sortiras plus seul. Quoi? Désormais, tu n'iras nulle part sans moi. Pas avant que ces connards reçoivent la dure peine qu'ils méritent. Pourquoi je suis celle qui souffre toujours? Pourquoi je suis coupable? Je dis ça seulement parce que je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Je suis toujours en danger, suivie, toujours moi. Quand ils sauront que tu as confessé, ce sera pire. Qu'est-ce que tu feras? M'enfermer dans la maison? Je le ferai. Si cela peut te protéger. Merci pour ta confession. Merci beaucoup. Je suis maintenant cloîtrée pour de bon. Ça va? Est-ce que tout le monde est rentré maintenant? Oui, ça va, ça va. Très bien. Tu as besoin de quelque chose? Non, merci. Ok. Kadir, c'est Oran. Je viens juste d'apprendre, je suis vraiment désolé. Sois fort, Kadir. Kadir, je ne suis pas en ville. Je n'ai pas pu venir aux obsèques de Yessim. Je suis vraiment désolée. À plus tard. Je ne sais pas quoi dire, Kadir. Toutes mes condoléances. Bonjour, Maître Kadir. Je m'appelle Meriem Aksoy. J'étais une amie de Maître Galip. Je suis restée son amie proche pendant de nombreuses années, vous voyez. Et il nous a donné votre numéro de téléphone. Eh bien, nous avons vraiment besoin de votre aide. Et il s'agit d'un problème très important. Veuillez me rappeler dès que possible. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. 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 Fais tes lacets, allez. Je vais te servir du thé. Allez, viens t'asseoir. J'ai fini de déjeuner. Je ne veux pas de thé, non. Tu vas où? Au travail. Fatma Ghoul, qu'est-ce que j'ai dit? Je lui ai dit la même chose. Ce n'est pas prudent, il nous tourne autour. Je ne veux pas que tu sois seule. Je veux pas vivre comme une prisonnière. Tu as entièrement raison, mais nous devons être prudents maintenant. Oui, Fatma Ghoul. Au moins jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Prends quelques jours de congé, je t'en prie. Non, la police sait tout. Si je suis blessée, ils sauront qui l'a fait. Écoute, je peux parler à Errol si tu veux. Il comprendra. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Je vais au travail. Allez, Mourat. Elle est très têtue. Elle n'en fait qu'à sa tête. Fatma Ghoul. Écoute, Kerim, d'accord, hein? Rami, j'essaye d'avoir une nouvelle vie malgré tout et malgré eux. J'essaye de vivre. Je laisserai pas tomber. Elle a raison. Ils vont se cacher, ils vont essayer de fuir, mais certainement pas moi. D'accord, ma chérie. Mais s'il te plaît, laisse Kerim t'accompagner. Ne va nulle part sans lui. Ouais. Kerim peut venir et je peux venir aussi. Ok.
Ok, je vais venir avec toi. Je vais amener Murat à l'école, puis j'irai faire des courses. Tu as la liste? Je l'ai. Je l'ai. Rami, est-ce que tu peux rester avec elle aujourd'hui? Ok, je vais rester avec elle, je vais faire ça. Allez, donne-moi ça, je vais appeler pour qu'on nous livre. Hein, merci. Là, ce soir. S'il te plaît, ne l'embête pas. Et ne l'étouffe pas. Au revoir, soyez prudents. Mon chéri, faites attention à vous, hein. Tu veux t'asseoir derrière? Eh bien, d'accord. Ok. On peut aller acheter des crayons, j'en ai vraiment besoin. D'accord, on va en acheter. Dis, est-ce qu'on peut, tonton? Ah, oui, on va en acheter. Si jamais ces sales ordures découvrent où elle travaille, ce sera un très gros problème. Fatma Goul a raison. Ils ne peuvent rien faire. Et ils doivent craindre la police maintenant. Ils ne doivent penser qu'à leur péché, et à rien d'autre, c'est sûr. Est-ce que t'as parlé à ton oncle? Je lui ai parlé à l'hôpital. Je vais le voir au bureau, là. Eh bien, Lehman est vraiment désolé, tu sais. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qui est arrivé à Vural l'été dernier? Pardon? Tu réagis de la même manière que ta mère. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Hier, je les ai surprises en train de discuter de pourquoi Vural n'était pas parti à l'étranger. À cause de l'incident, elles ont dit. Et puis même, maudite nuit tragique. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Il n'y a rien concernant Vural. Je crois que ta mère a dit que c'était à cause de Zeynep. Mais je pense qu'il y a autre chose. Tu le sais, mais tu ne me le dis pas. Allons, Meltem, laisse tomber, tu veux? Alors pourquoi il n'est pas parti? Dis-le-moi. Il a remporté une bourse d'études, mais il n'y est pas allé. Pourquoi? Eh bien, il a rompu avec Zeynep et il était alcoolique. Je crois, c'est ce que m'a dit ma mère. C'est bien ça, non? Je pense qu'il y a autre chose. Gaillet. Comment ça va? Non, on est debout. Je prends mon petit déjeuner avec Selim. En fait, il est tôt pour toi, hein? Ah, envoie-le-moi alors. Elle dit que la couverture du livre était bien. C'est génial. Quand est-ce que tu reviens alors? Super, bien sûr qu'on viendra. Mes parents viendront aussi. Ok, il t'embrasse aussi. Je me pose la même question, oui. À plus tard, Gaillet. Je dois y aller, je suis en retard pour le travail. Elle vient la semaine prochaine. Ah, quand sera le repas? Ce sera le 7. Tu n'as pas fini, tu vas où comme ça, dis-moi. Je n'ai plus faim, je dois y aller. Je te souhaite de passer une bonne journée. J'apprendrai ce qui est arrivé à Vural. Personne ne devrait cacher des choses à sa femme. Tu finiras par tout me dire. Selim, tu m'entends ou pas? Il ne lui est rien arrivé, chérie. En fait, après la seconde opération, je pensais qu'on n'aurait plus besoin d'intervenir sur son cas. Mais hélas, j'ai bien peur qu'on doive l'opérer à nouveau. Attendez, quoi encore? On doit l'opérer car, sachez-le, votre fils est maintenant un patient à risque. Pouvez-vous donner cette garantie? Nous ne savons pas ce qui arrivera. Sa vertèbre est gravement touchée. J'ai envoyé les résultats de la dernière opération à un ami d'Ankara à qui je fais entièrement confiance. Il a beaucoup d'expérience et il dit la même chose. Il va donc venir m'assister pour cette opération difficile. Oui, mais alors dites-moi, si rien ne change après cette nouvelle opération, est-ce qu'il remarchera? Ou est-ce qu'il devra rester dans son lit? N'en parlons pas pour le moment, monsieur.
Quoi qu'il puisse arriver, il lui faudra du temps pour aller mieux, c'est certain. Nous devons vraiment être patients, et aider Vural à l'être également. Je vois. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur parle à Semsi en ce moment. Il n'est pas dans sa chambre. On devra rappeler plus tard? Ah, Erdogan. Tu veux encore du thé? Oui, merci. Bon. Bonjour. Bonjour. Perihan, je devais aller te voir avant d'aller au bureau. J'espère ne pas déranger. Mounir? Je suis vraiment désolée. Tu n'as pas à t'en vouloir, d'accord? C'est de ma faute. Absolument tout est de ma faute. Je ne pouvais pas accepter que c'était fini. Lehman. Je l'ai aussi dit à Semsi. Cette histoire a commencé à cause de moi. Mais je ne pouvais pas accepter que c'était fini. J'aurais aimé ne pas être punie de cette façon. On doit tirer des leçons de ce qui arrive. Je suis désolé, moi aussi. Je vais me préparer. Je vais à l'hôpital. Tu sais, je ne savais pas qu'elle était ici. J'aurais dû t'appeler avant de venir. Vous vous seriez forcément rencontrés quelque part. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Lehman doit rester encore un peu avec nous. À cause de Semsi? Ça n'a pas d'importance. S'il te plaît, Mounir, je ne veux pas de problème pendant son séjour ici. Mais je n'ai rien fait, moi. Je te dis que je ne suis pas coupable, et c'est même elle qui l'a dit, non? Vous avez eu une liaison. Tu es coupable aussi. Vous étiez ensemble. Alors ça va comme ça. N'en parlons plus maintenant, Mounir. Du thé? Non, merci, non. Pas de thé. Allez, à plus tard. Ok, à plus tard. À plus tard. À quelle heure est-ce que tu termines aujourd'hui? Je ne sais pas. Appelle-moi quand tu auras fini. Tu es en colère, n'est-ce pas? Écoute, tu es en colère parce que j'ai avoué. Je suis en colère contre moi. Parce que je n'ai rien avoué avant. Comment est-ce que tu vas, Fatma Ghoul? Je vais bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé l'autre jour? Je me suis inquiétée pour toi. J'ai hésité à t'appeler, mais je l'ai pas fait. Dis-moi, est-ce que quelque chose ne va pas? Oui, quelqu'un de ma famille est très malade. Bonjour tout le monde. Rami? Bonjour, Rami. Bienvenue. Entre. Non, je ne rentre pas. Je vais juste rester un peu ici, juste ici. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il nettoie la maison. Oui, il m'a envoyé ici. Ah, Rami, est-ce que je peux t'offrir un peu de thé? Oui, merci. Rami, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Kerim m'a demandé
de ne pas te laisser toute seule, en fait. Mais c'est pas nécessaire, voyons. Non, non, mais je serais plus rassuré, tu sais, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Rami? Je vais bien, bien. Je suis votre invité aujourd'hui. Ils nettoient la maison et ils m'ont envoyé ici. Je suis venu vous aider et je suis content de vous aider, monsieur. Enfin, si vous voulez bien que je vous aide un peu, bien entendu. Bien sûr que tu peux nous aider. Bien évidemment. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci. Merci, merci. Aujourd'hui seulement, mais pas tous les jours. Oui, d'accord. Allez, commence ton travail, vas-y. Allez, Kadir, il ne faut pas rester ici. Yessim n'est pas là. Parce que elle est ici. Ici. Écoute, prépare-toi aujourd'hui. Demain, nous irons à Bodrum. Ouais, pour quelques jours. On va aller chez moi. Ça te changera les idées. Non, non. Ok, très bien. On ira ce week-end. Ouais, on verra. Tu n'as pratiquement rien fait pendant 5 ou 6 ans. Il va falloir que tu travailles à partir de maintenant. Désolé, mais je veux rien faire du tout. Mais tu dois vivre ta vie. Je suis complètement abattu. Pour la première fois de ma vie, j'ai lutté pour quelque chose d'important auquel je croyais. Mais au final, j'ai absolument tout perdu. Je suis fini, mon vieux. Kadir, écoute, tu as fait tout ce que tu pouvais. C'est pas de ta faute, ne l'oublie pas. Je dois refaire du thé? Oui, je peux faire ça. Pourquoi tu es toujours après moi, hein? Ah. Quoi, ne fais pas l'idiote. Tu ne me laisses plus seule. Tu es persuadée que je vais appeler Mounière, c'est ça? J'espère que tu ne l'appelleras pas. Je n'ai rien à te dire. Je suis désolée, mais j'ai des raisons de croire que si. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Si je te dis que je n'appellerai pas... Et si tu le rappelles, dis-toi bien que c'est toi qui seras désolée, tu comprends? Le rappeler? Je veux dire, si tu l'appelles cette fois-ci. Cette fois-ci ou cette fois-là, j'avais raison, tu sais. Ils m'ont menacée, alors qu'est-ce que je pouvais faire, hein? Dis-moi, c'est pas facile de supporter tout ça. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Si elle était restée à l'hôpital, qu'est-ce qui serait passé, tu peux me le dire? Hein? Mustapha aurait été heureux de les tuer tous les deux. Tu ne sais rien, Meriem. Tu ne sais simplement rien. Si les habitants de la ville les avaient attrapés, ils les auraient tués. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je ne dis rien du tout. Je ne dis rien du tout. Donc l'avocat ne t'a toujours pas rappelé? Alors rappelle-le. J'ai un rendez-vous avec un autre avocat. Mais Maître Galib t'a dit que c'était un bon avocat. Au moins, on n'aura pas besoin de raconter nos problèmes à un étranger. On ne le connaît pas non plus. Au moins, il connaissait Maître Galib. Il sera plus attentionné. Allez, rappelle-le. Allons, un bébéc. On prendra un café. Hein? Ok, d'accord. Allô? Allô, monsieur Kadir? Oui, c'est bien moi. Excusez-moi, je vous ai appelé plusieurs fois, mais je pensais avoir un mauvais numéro. Je suis Myriam Aksoy. Je vous ai appelé plusieurs fois depuis hier, et j'ai laissé quelques messages. Ah oui, en effet, mais je n'ai pas pu vous rappeler. Je suis vraiment désolé, madame. Je vous en prie, ce n'est pas grave. Comme je dis dans les messages, Maître Galib m'a donné votre numéro il y a de cela plusieurs mois. Nous aurions besoin de votre aide de toute urgence. Je suis désolé, mais en fait, il se trouve que je ne travaille plus, madame Meriem. Oh, vraiment?
Pourquoi? Eh bien, pour des raisons qui sont personnelles. Oh, ce n'est pas possible. C'est vraiment très important, vous savez. Je suis désolé pour vous. Alors, dans ce cas, il n'y a rien à faire. Il ne veut pas nous aider. Pouvez-vous alors nous suggérer quelqu'un d'autre pour nous aider, s'il vous plaît? D'accord, je vais essayer de vous trouver un bon avocat. Bon, si vous ne trouvez pas, tenez-nous au courant, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Non, monsieur, nous ne pouvons plus perdre de temps du tout. Laissez-moi commencer avec les aspects négatifs. Vous connaissez ces gens et il y a un problème concernant la Terre sur laquelle ça s'est passé. C'est mon problème. Écoutez, ça ne les concerne pas pour le moment, Maître Kadir. Le rapport ne dit pas que ce qui vous est arrivé cette nuit-là était un viol. Ils ont changé le rapport. Ils ont soudoyé les gens de l'hôpital. Et le lendemain, vous avez rapidement quitté l'hôpital, sans rien signer. Je vous l'ai dit. On est parti pour sauver Fatmagoul. Son fiancé la cherchait. Et concernant l'anneau d'un des criminels, nous ne l'avons pas non plus. Je crois qu'il a été rendu. En fait, on a dû... Tout ça n'est pas très important. Ils vont sûrement nier le viol, vous savez. Fatmagoul. Vous allez entendre ce mot très souvent à partir de maintenant. Ils vont vous déstabiliser et ils vont vous dire que vous mentez. Je sais tout ça. Je sais que personne ne me croit. Je le sais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Assieds-toi. Ne pleure pas. S'ils ne peuvent pas prouver que la victime ment, alors ça signifie qu'elle ne ment pas. Bien sûr qu'ils vont dire qu'elle ment, c'est évident. Mais absolument personne ne peut prouver que cela a réellement eu lieu si ce n'est pas la vérité. Vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Si le procureur croit en votre histoire, je suis certain que nous gagnerons le procès sans aucun problème. C'est vrai, Fatmagoul, croyez-moi. Vraiment? Je vous promets que oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu entends, Fatmagoul? Tu entends? Comme je vous l'ai dit, ce sera très difficile pour vous tous d'être impliqués. Mais ce sera beaucoup plus difficile encore pour notre important témoin, Fatmagoul. Je sais. S'ils reçoivent la peine qu'ils méritent, je suis prête. D'accord, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Je l'espère. Je l'espère. Monsieur le sénateur, pouvons-nous prendre une photo avec Mademoiselle Gaillet? Mademoiselle Gaillet, pouvez-vous regarder par ici? Merci. Allez, ma chérie. Ici. Regardez par ici, juste ici. Merci beaucoup. Ok, c'est assez pour le moment. Il a raison, je pense qu'il est temps de faire une petite pause. Merci beaucoup. Merci à tous, Merci vous beaucoup. êtes super. Allons manger maintenant. Oh, c'est vraiment difficile. T'es une célébrité, il faut que tu t'y habitues. Assieds-toi, s'il te plaît. Gaillet, tu t'assieds où? Je sais vraiment pas... Je suis perdue en ce moment. Je ne vois que des flashs lumineux, c'est vraiment perturbant. Oh, elle va s'y habituer vite, c'est sûr, n'est-ce pas? Bien, il le mérite.
Tiens, prends ça. Non merci, je voudrais un coca, s'il vous plaît. Je vois que beaucoup de personnes aiment vraiment ton livre. Oui, oui, je suis vraiment très heureuse. Ton téléphone, ma chérie. Oh, ça fait du bien. Ah, Selim, dis-lui bonjour de ma part. Gay? Ah, Zia, te voilà. Comment ça va? Chérie, on est à table. Où est-ce que tu es? Meltem, je ne peux pas venir, la réunion n'est pas terminée là. Non, tu m'avais promis. Je suis vraiment désolé, ma chérie. On se voit plus tard à la maison. D'accord, ok. Est-ce que tes parents viennent? Oui, ils vont venir. Dis bonjour à tout le monde de ma part. D'accord, à tout à l'heure. Il fête le livre de Gaillet. Eh bien, je lui souhaite bonne chance. La fête est chez quelqu'un? Non. Non, la maison d'édition a organisé un repas. Pourquoi on n'y est pas? Tout le monde vient ce soir. Très bien. Tout le monde, vraiment? Turaner et sa femme Gaillet aussi. Ah non, pas question. Ne venez pas ce soir, je ne veux pas d'un nouveau scandale. Je ne le supporterai certainement pas. Je ne cherche pas les scandales et tu le sais. Nom d'un chien! Eh, calmez-vous, ça va pas? J'essaie de tout mettre en ordre. Mais vous continuez à poser des problèmes. Vous pouvez pas arrêter à la fin? On continuera cet après-midi. Mustapha? Formidable, tu es ici. Merci. Mustapha? Pourquoi es-tu déjà de retour au travail, hein? Je vais bien. Mais tu devrais te reposer un peu plus longtemps. Le docteur a dit que tu pouvais déjà retourner au travail. Oui, je peux sortir. Étant donné que je me sens vraiment beaucoup mieux, j'ai décidé que je pouvais reprendre le travail. Est-ce que tu as encore des douleurs? Non, je me sens bien. D'accord, alors, tu as le temps de prendre un petit café? Non, merci, peut-être plus tard. Je dois aller travailler. Très bien, comme tu veux. Bon, allez, à plus tard. À plus tard. On peut discuter, s'il te plaît? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Erdogan a simplement dit que Mustapha lui embrassera la main. J'aimerais vraiment te remercier de m'avoir aidé. De rien. Assieds-toi. Non, merci. Je suis content que tu ailles mieux. Je n'aime pas avoir de dette envers qui que ce soit. Je te revaudrai ça, je peux te le jurer. N'oublie pas que je voulais juste t'aider, c'est tout ce que je veux. Je n'oublie jamais ce qui m'a été fait. Je te dois tellement, Erdogan. Fais-moi confiance, je te le revaudrai. Je voulais te le dire. Mustapha, il y a autre chose. Je vais te montrer que je suis ton ami, alors laisse-moi te dire une petite chose. J'ai quelque chose qui t'appartient. Ton pistolet. Mais je pensais que Rezat l'avait. Maintenant, je l'ai. Et je vais le conserver comme garantie de notre bonne relation. C'est plus prudent qu'entre les mains de Ressat Yassaran. Je voulais absolument te le dire. Maintenant, tu peux aller travailler. Il vient de partir. De quoi ils ont parlé? Tu veux que j'aille demander? Mais non, surtout pas. Ne fais pas en sorte qu'Erdogan se sente plus important maintenant. Quand est-ce qu'Ismaël revient d'exil? Il n'est pas en exil. Il est parti pour les affaires.
Erdogan et Ismaël savent très bien tous les deux que c'est vraiment un exil. Et également que je t'ai tout dit, papa. Mais ils sont restés silencieux. Eh bien, il a besoin de travail. S'il avait fait quelque chose pour Erdogan, il lui aurait déjà rendu l'appareil. Il n'a pas besoin du travail que tu as trouvé. Il ne part nulle part parce qu'il veut rester en contact avec nous. Parce qu'il veut beaucoup plus, c'est tout. Erdogan est bien plus fort maintenant. Il l'est. Je pense que c'est la maison. J'aurais pas dû venir. Ah, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, on l'a pas prévenu que je venais. On verra où il travaille. Il veut toujours qu'on vienne le voir, ma chérie. D'accord, mais... Allez. Je préfère rester ici. Allez, Fatmagoul, allez. S'il te plaît, viens. Quel endroit magnifique, c'est dingue. C'est un monde différent. Ici, à Istanbul, chaque nouvel endroit que je découvre me surprend. Quelle surprise! On est allé chercher les documents pour l'examen de Fatmagoul et je voulais passer te voir sur le chemin du retour. J'espère qu'on ne te dérange pas au moins. Mais pas du tout. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour, mais n'arrête pas ton travail, on va pas rester longtemps. Oh non, je vais vous faire visiter. Non, merci. Kérim, c'est vraiment un très bel endroit, oui, vraiment. Attends, regarde, c'est celui-ci, tu vois? Non, tu comprends pas. Kérim! Oh. On peut en discuter plus tard, désolé. Retourne à ton travail, mon chéri. Christine, si tu le veux bien, j'aimerais te présenter ma femme. Oh. Tu m'as appelé comment? Je vais te présenter. Bonjour, bienvenue. Christine, voici ma tante, Myriam. Bonjour, enchantée, Mariam. Heureuse de vous connaître. Et voici ma femme, Fatmagoul. Ah, Fatmagoul. J'ai tellement entendu parler de vous et on se rencontre enfin. Elle dit qu'elle est très heureuse de faire ta connaissance. Ta femme est vraiment très belle, Kérim. Félicitations. Merci. Elle dit que tu es très belle. Elle félicite Kérim. Remercie-la, elle aussi, elle est belle. Christine, je vais leur faire visiter. Je reviens vite, d'accord? Bien sûr, prends ton temps. Heureuse de vous avoir rencontré. À plus tard. À plus tard.
Eh bien, bonjour, Beyan. Bonjour, Mokades. Il y a un problème? Vous avez fait semblant de ne pas me voir. Il y a quelque chose qui ne va pas? Je me suis retournée parce que je veux pas avoir vos stupides erreurs. En fait, je ne veux pas vous voir du tout. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement, là? Bon, s'il vous plaît, ne parlons pas de ça maintenant. Oh si, parlons. Quel est le problème? On paye toujours notre loyer à l'heure. On n'a pas détruit votre maison. On l'a transformée en petit paradis même. Eh bien, si vous le dites. Non, je suis sérieuse, dites-moi ce qui se passe. Vos vies sont trop compliquées, tout le monde parle, il y a beaucoup de rumeurs et on me pose sans cesse des questions. Ah, vous m'en direz tant. J'essaie vraiment de pas les entendre. Je me fiche complètement de ce que les gens disent. Mais s'il vous plaît, soyons pas si proches. À partir de maintenant, on devrait juste garder nos distances. J'espère que vous comprenez. Je suis désolée, mais c'est comme ça que ça devrait être, d'accord? Allons-y. Ouais, Rami, je t'écoute. Salut Kerim, ça va? Comment ça va? Ouais. La police est chez nous en ce moment. Ils ont amené un document. Mais ils disent qu'ils ne me le donneront pas. Ils disent qu'ils veulent que tu témoignes à nouveau. Oui, ils veulent que tu témoignes à nouveau. Le bureau du procureur de notre ville voulait que tu témoignes. C'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, le policier a dit le bureau du procureur. Tu pourras témoigner à nouveau contre eux? Il a l'air pressé, je fais au plus vite. Oui, il a l'air. Ce sont de bonnes nouvelles. Merci, Rami. Dis-leur que j'arrive, d'accord? Ok. Ils t'attendent maintenant. Rentre à la maison. Très bien.